Et comme vous le savez, depuis 2003, la RFM a toujours été présente au niveau de la foire. Pour cette année, pour cette 27e édition, nous avons déployé une équipe d'animateurs d'abord, de techniciens et de journalistes. Comme vous le savez, nous faisons le journal de la foire ici tous les jours avec 3 journalistes. Et aussi certaines émissions ont été décentralisées pour le compte de la radio. Nous sommes aussi avec nos amis de la TFM, nos amis de IGFM. L'observateur aussi passe de temps en temps pour quelques couvertures. Donc nous sommes là depuis le début, voire avant même le début de la foire, parce que l'équipe technique s'est installée bien avant. Nous sommes à 6 jours de foire et depuis lors, on essaie quand même de donner le maximum d'informations à nos auditeurs, les auditeurs de la radio des affaires et de la consommation. On est là, on a couvert, je peux dire, l'ensemble des activités, le forum scientifique qui est très important dans cette FIDAC. On est allé aussi voir aujourd'hui l'activité commerciale et on a pu quand même faire pas mal d'éléments avec un journal de la foire qui est présenté chaque jour en Wolof mais aussi en français. Et le bilan qu'on pourrait faire maintenant de cette 28e FIDAC, il faudra peut-être dire que notre passation est liée à un partenariat avec CICES, un partenariat qui a duré presque 4 ans cette année et qu'à chaque foire que nous essayons un peu de renouveler. Donc nous avons donc des obligations ici parce que ce partenariat est basé sur un échange de marchandises quelque part. Oui, ils nous ont offert un stand ici. Ce n'est pas gratuit parce qu'en contrepartie également, nous devons assurer la couverture médiatique de toutes les activités qui se déroulent ici. D'abord, nous sommes en partenariat avec le CICES, un partenariat qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a duré et que chaque année, on est là au CICES pour assurer la couverture médiatique et relayer l'information. Donc ce travail se fait en parfaite collaboration avec l'équipe responsable presse de la FIDAC. Donc nous travaillons en étroite collaboration et que toutes les conditions également sont réunies pour que le travail se fasse. Je suis là en tant que chef de mission de la radio, en tout cas pour cette année. Auparavant, j'ai eu à assurer l'événement pendant près de 8 bonnes années, parce que moi, depuis 2010, je couvre la foire. Mais cette année, j'ai l'honneur d'être chef de mission et c'est moi qui, en même temps, présentais le journal de les éditions du matin et du soir. Donc j'étais avec une équipe de 2 reporters. J'étais en compagnie de Nafissatou Silla, d'Abdou Junior, d'un technicien, Mohamed El. Donc on était une équipe de 4 qui était chargée d'assurer la couverture médiatique de cet événement. L'aspect sécuritaire, ça a été. Je pense qu'on n'a pas rencontré vraiment des difficultés là-dessus. Peut-être s'il y a un aspect à déplorer, c'est l'hygiène. L'hygiène, parfois ça pose problème. On voit pas, il n'y a pas assez de toilettes. On est obligé de faire un rang pour accéder aux toilettes. Donc peut-être c'est ça. Mais à part ça, l'organisation, ça se passe bien. L'aspect sécuritaire, excellent, il n'y a rien à dire. À part que la radio, on est sur place depuis des années. C'est maintenant... je ne sais pas, en tout cas on est là depuis des années et on nous retrouve ici. Parfois, côté aménagement, on a quelques soucis parce qu'on voit par exemple des stands qui sont aménagés et qui nous barrent un peu la vue. Et si on est là, c'est vraiment pour aussi la visibilité. Pour ce qui concerne les autres volets, bon, la foire c'est beaucoup de rubriques. Il y a le côté organisationnel. Effectivement, nous quand même, particulièrement cette année, nous sommes attirés par 2 choses fondamentales, c'est-à-dire l'aspect sécuritaire et l'aspect hygiène. Franchement, à ce niveau-là, je pense que le pari a été relevé. Jamais on a vu autant, donc, en tout cas, de dispositifs sur le plan sécuritaire et également
de moyens qui puissent permettre un peu d'assainir à bien des égards également cette FIDAK. Vraiment, à ce niveau-là, particulièrement, nous avons fait quelques micro-trottoirs, mais les gens disent qu'ils sont satisfaits, surtout sur l'entretien, donc sur le côté hygiène. Les toilettes sont propres également, les centres également sont propres. Si j'en parle, moi j'ai la chance depuis 2003, je suis toujours présent à la foire. Si j'en parle aspect sécuritaire, ça il faut tirer le chapeau à la gendarmerie. Parce que je pense que c'est l'un des événements au Sénégal les plus sécurisés. Moi, quand je discute avec les responsables de la gendarmerie, ils me disent que vous voyez des gens en tenue, mais le maximum de nos agents ne sont pas en tenue. Et je les connais, je les vois parce que je les fréquente. Le GIGN est là, présent. On ne nous a pas signalé un événement majeur, en tout cas au niveau de la foire, la sécurité. Vous voyez, c'est des milliers de gens qui viennent au niveau de la foire. Et tout cela, la gendarmerie donc, assure cette sécurité. Ça, vraiment, nous disons merci à la gendarmerie. Mais... Un bilan satisfaisant. Quoi qu'on dise, parce que pendant 16 jours quand même, nous avons eu à assurer la couverture médiatique. Il ne s'est pas passé un seul jour sans que la radio ne fasse son journal. Et c'est à chaque fois avec des reportages, des portraits, des invités, que ce soit sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect organisateur. Et à chaque fois, c'est des angles de reportage que nous avons présentés aux auditeurs, avec également la participation de Daoud Diouf qui nous guidait, qui coordonnait souvent le journal. Donc, alhamdoulilah, on est au 15e jour, donc c'est le dernier jour de la foire pour la RFM. Alhamdoulilah, nous sortons, en tout cas nous, avec un bilan satisfaisant et nous avons espoir que les éditeurs ont également apprécié tout ce que nous avons eu à faire ici au CICES.